Information en temps réel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci de continuer à nous faire confiance en vous connectant à cette page qui vous informe en temps réel de l'affaire qui oppose Papa Amos et Papa Alain Olangui ici à Bruxelles. Nous continuons toujours à faire le récapitulatif de choses telles qu'elles se sont produites ici à Bruxelles. Et à ce stade, nous racontons encore des anciens faits tels qui s'étaient passés et qui sont aussi très importants de vous le faire savoir. Car cela fait aussi partie de cette histoire, puisque tout ce qui est arrivé par la suite résulte de ce qui s'était passé en amont. Voilà pourquoi nous avons voulu reprendre l'histoire dès le début pour montrer à tout le monde comment les choses se sont passées. Peut-être que si les choses ne s'étaient pas passées de la sorte, le résultat aurait été différent. Alors, la manière dont nous progressons, cela vous permettra d'avoir une meilleure vision de choses et de mieux comprendre où nous en sommes actuellement et comprendre ce qui va se passer par la suite. Car croyez-moi que cette affaire n'est pas encore à son terme. Ne soyez donc pas pressés. Comme je vous l'avais dit la fois passée, nous avançons petit à petit et bientôt nous arriverons sur le déroulement de ce qui s'était passé pendant le tribunal du juge en référé. Loin de nous l'idée de mentir ni de nuire à qui que ce soit, mais nous amenons par la grâce de Dieu des explications vraies, mieux des éclaircissements clairs. Vous allez remarquer tout au long de nos explications, nous aurons nos appellations propres à nous, telles que Papa Amos Tata, Papa Alain Président, Papa Ephraim Juriste, le faiseur de troubles, y compris les juristes, les Atalakou. Nous nous étions arrêtés la fois passée où j'avais dit qu'en arrivant au poste de police, pendant le moment du PV, on avait demandé à Tata de dire en quelle qualité agissait le juriste. Et Tata avait répondu qu'il n'avait aucune qualité, mais il agissait avec la permission du président. Pour mieux comprendre vraiment cet épisode, prière de suivre les épisodes précédents. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Donc, Tata avait effectivement dit que le juriste agissait par autorisation du président, puisque le document que le juriste avait montré aux policiers était les documents qui provenaient du Congo. Donc, il avait reçu ça du président et que dans la logique des choses, il fallait qu'il soit homologué, validé par un tribunal avant de se présenter avec dans la salle. Pour un petit rappel, voici l'extrait de la vidéo qu'on a déjà d'ailleurs suivi. Oui, c'est ça, mais personne. Oui, mais c'est le président. Je veux dire, elle est cette personne est à Kinshasa. Est-ce que vous avez un document dans lequel ce monsieur vous autorise à changer? Nous venons de suivre la vidéo. Alors nous voyons ensemble que les images démontrent par elles-mêmes que le document que détenait le juriste lui avait été remis par le président, même si le juriste dit qu'il est à Kinshasa. Voilà. Et suite à ça, au poste de police, étant donné que la police était aussi présente sur place, à la salle au moment de fait, elle avait aussi certifié à son tour qu'effectivement le juriste avait été délégué par le président et que le président en ces moments précis était sur place à Bruxelles.
C'est ainsi que la police va demander qu'on lui communique l'identité du président, puisque c'est lui qui est le responsable de la FOW et que c'est lui qui avait autorisé et envoyé les juristes à se rendre ce jour-là à la salle, en acceptant qu'il soit accompagné d'une huissière sans mandat d'un juge. Un acte vraiment illégal qui aura ses retombées au moment opportun. Et pour finir, la police, de la même façon qu'elle avait demandé à Tata d'envoyer un courrier aux juristes pour les mesures internes, elle va aussi demander à Tata d'informer le président par courrier qu'une plainte a été introduite ce jour-là. Et c'est ce qui a été fait. Le président avait bel et bien reçu le mail dont il ne peut pas contester l'existence. Un peu paniqué du courrier reçu et de savoir que son nom avait été cité ce jour-là et que son identité était aussi demandée par la police et que sa présence était confirmée qu'il était sur Bruxelles, c'est ainsi que le président avait improvisé directement son déplacement vers l'Allemagne pour aller mettre en place cette stratégie pour leur permettre de descendre à Bruxelles, cette fois-là accompagné des délégations qu'il avait invitées. Donc, si vous avez bien compris, l'option d'Allemagne était arrivée tout simplement à cause du courrier qu'il avait reçu. Voilà pourquoi j'avais dit que les délégations constituaient en quelque sorte d'un laissez-passer. Et vu qu'au niveau de la police, cette plainte-là avait été introduite et que le nom du président avait été cité, cela ne les avait pas tellement arrangés. C'est ainsi qu'il fallait toujours chercher un moyen de continuer autrement leur projet de destitution de Tata. Car ils ne savaient pas comment se déroulerait la suite des choses par rapport à la plainte. Et voilà parmi les raisons qui avaient poussé aussi les juristes d'aller auprès de l'échevin pour avoir une permission d'entrer à la salle. En se présentant comme une personne qui a été recommandée par Tata juste pour avoir cette permission, car c'était le seul moyen pour pouvoir persuader l'échevin. En sachant qu'il courait derrière le temps et que les présidents étaient quand même venus pour ça, suite à l'insistance des Atalakou qui lui avaient assuré que le moment était propice à la destitution de Tata. Donc, il fallait chercher les voies et moyens afin d'arriver à leur fin. Donc, même la stratégie de faire venir les délégations donnerait l'impression à la police que le ministère a l'habitude d'organiser ce genre de choses, puisqu'il fallait un peu couvrir aussi au niveau de l'État, sans sortir du fait que ce qu'ils visaient en faisant tout ça était de récupérer la salle. Puisque l'air de marche, depuis le début, je vous ai démontré noir sur blanc comment à chaque fois le juriste disait que nous allons expulser votre papa avec son bureau. Donc, vous remarquez avec moi que c'est eux-mêmes qui n'ont fait qu'accumuler dégâts sur dégâts et ont créé des dossiers gratuitement à la police, puisqu'à chaque situation qui se passait à la salle, la police venait sur place, elle était mise au courant et de surcroît, elle a un dossier ouvert à tout ça. C'est pourquoi, pour mieux comprendre cette affaire, si vous avez le temps, regardez les vidéos précédentes. Au début, j'avais commencé que par écrit et je pense au 3e épisode, j'ai mis en audio pour faciliter la bonne compréhension. Puisque le but pour lequel nous prenons notre temps de vous expliquer toutes ces choses, car la manière dont cette affaire avait été présentée par le canal CVV avait donné une certaine direction à certaines personnes de juger Tata, à cause de ce qu'ils avaient entendu. Et pour certains, ils l'ont fait, ce qui est tout à fait normal, car ils ne pouvaient pas savoir qu'en ce qui concerne le contenu de l'affaire de Bruxelles,
Vraiment, je parle de Bruxelles et je me permets de le dire que le canal CVV informe le peuple de Dieu jusqu'à présent avec beaucoup de mensonges que nous pouvons prouver noir sur blanc. Or, cet outil de communication, qui est le canal CVV en sigle, qui se définit par canal du chemin, de la vérité et de la vie, que nous ont laissé le parent d'heureuse mémoire, ne peut en aucun cas, ni en aucun moment, mélanger la vérité et le mensonge. Parce qu'il est censé prôner en tout temps la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, que l'on puisse en servir comme un canal de communication pour répandre le mensonge sur cette affaire, cela ne vient pas de Dieu. S'ils ont raison tel qu'ils le disent, pourquoi mentir alors? Vous faites autre chose, vous dites autre chose. Et ce qui est étonnant est que ces mensonges sont dits alors que les témoins de faits sont là. Mais que plaise à Dieu, comme je vous l'avais dit, viendra un moment où le CMTV va aussi parler sur tout ça. Car il faut avoir de la considération vis-à-vis aux hommes de Dieu, aux généraux de ce ministère qui ont fait un grand travail, un travail excellent à côté des parents d'heureuse mémoire. Et il faut avoir une certaine manière de faire les choses à leur égard, un certain respect, une certaine reconnaissance, voire même une considération profonde. Revenons alors où je m'étais arrêté la fois passée à ces dimanches-là. Donc la police que les juristes avaient appelée, qui était sur place, à un certain moment, comme je l'avais dit, il va demander à tout le monde d'avancer pour entrer dans la salle. Alors, avant que cela ne se fasse, il y a eu entre-temps la présence d'une autre patrouille de police qui a ralenti la marche. Vous vous rappelez que Tata aussi avait reçu de la part du bourgmestre une autorisation d'un dispositif policier pour lequel il s'en servirait si jamais il y avait du désordre. Alors effectivement, en ce moment-là, il y a eu du désordre. Puisque Tata, lorsqu'il s'était entretenu avec la police qui était venue en premier, ignorait en ce moment-là que le juriste avait aussi fait sa démarche à lui, celle d'aller voir le chevin qui s'occupe de culte. Et voilà, quelques minutes après, je disais la patrouille de la police que Tata avait aussi appelée et descendue sur place avec encore plusieurs véhicules. C'était impressionnant, puisque le service de la police qu'avait appelé Tata était directement relié à la police fédérale, car elle avait un mandat selon l'instruction donnée par le bourgmestre pour sécuriser le peuple de Dieu, parce qu'il y avait un potentiel menace de la part de gens extérieurs. Cette patrouille devait venir et devait être accompagnée par la police fédérale, puisque vous vous rappelez encore que Tata avait fait mention auprès du bourgmestre de la présence de personnes qui seraient présentes ces dimanches-là, munies de cutters. Effectivement, ces dimanches-là, les membres de la Cité de Merveille ont réellement surpris une de ces personnes. Dans la foule, ils ont entendu un monsieur qui parlait au téléphone avec une personne qui devait le rejoindre sur le lieu, dire « mission annulée, mission annulée ». Et lorsqu'on l'interpelle, on l'arrête, on lui pose la question pour qu'il s'explique « tu as annulé quelle mission ?» Voilà que la personne passe aux aveux. Là, je souligne, c'était avant que la police n'arrive. Je ne pourrais pas trop commenter dessus. En gros, tout ce qu'il avait dit a été filmé. Je vais vous mettre
En fait, je vais vous remettre la vidéo pour que vous voyez les différentes tenues que portaient les policiers. Les fédéraux sont ceux qui étaient en noir avec de cagoules. Je vais vous demander à tous d'évacuer le site maintenant tranquillement. Bon. Et alors on va faire le bâtiment. C'est fini pour aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Nous venons de voir la vidéo. Comme je venais de le dire, lorsque cette patrouille arrive, elle s'entretient avec leurs collègues qui étaient déjà sur place. Et comme cette histoire était vraiment préoccupante pour la police, à un moment, elles vont se décider ensemble de prendre rien que les responsables de ces deux groupes pour s'entretenir en aparté avec eux, à l'intérieur de la salle, c'est-à-dire Tata est le nouveau représentant. Mais lorsqu'on appelle les responsables, le juriste, lui qui n'a aucune qualité, se faufile en premier, avant même que leur nouveau représentant n'arrive. Il entre dans la salle, bien aimé. En s'introduisant dans la salle, notre juriste va encore commettre une fois de plus une autre infraction. Lui qui avait reçu le courrier de mesure interne qui interdisait l'accès dans la salle dont copie avait été réservée à la police. Il trouve alors des personnes qui sont censées venir avant le culte. Voilà, je vais vous mettre encore une vidéo. Je vous prie de bien suivre cette vidéo vraiment attentivement. Il va arriver. Non. Juste terminer l'église. Mais ça continue comme c'est normal. Je recherche après, il faut le fermer. Parce que nous, on n'est pas d'accord d'un nouveau leader. Non, on n'aime pas les... Oui, on n'aime pas. En plus, il va... Voilà. Tous les peuples ne sont pas d'accord pour ça. Ils sont là. C'est ça. Voilà. Les peuples, va se prendre en charge. C'est lui le fauteur de tout. C'est lui. Lui. Le fauteur de tout, il est là. C'est lui. Il y a défié, Dieu va te défier. Tu le regretteras. Oh, il a pleuré. Voilà, dans la vidéo, nous avons suivi les mamans dire à la police que le juriste n'avait plus le droit d'entrer à la salle. Les documents qui le prouvaient étaient entre les mains de Tata. Et voilà qu'une maman va dire « Papa Amos est là ». Effectivement, Tata venait d'entrer pour répondre à l'appel de la police qui avait demandé de s'entretenir en aparté avec les deux responsables. Mais malheureusement, l'angle n'a pas permis de filmer Tata. Nous voyons encore le juriste tendre un document au policier. En effet, c'est son autorisation qu'il avait reçue de Lechevin par mail. Et si vous vous rappelez, il avait demandé pour que la police vienne gérer les débordements et non pour que eux fassent un front contre Tata. C'est pourquoi les mamans dans la vidéo ont dit « c'est entre nous ». Cela laisse à sous-entendre que ce document, la raison pour laquelle le juriste l'avait demandé, puisqu'il s'agissait d'un même groupe qui craignait simplement le débordement de... Voilà. Et vous avez vu encore dans la vidéo, les policiers, après avoir lu ce document, il le lui remet, car ça n'avait aucune valeur pour justifier sa présence dans la salle. Et les mamans vont rajouter encore que le peuple ne veut pas du nouveau leadership. Une maman va dire que c'est lui, donc le juriste,
en lui pointant du doigt que c'est lui le fauteur de troubles, tel que je vous avais montré depuis les débuts. Donc, noir sur blanc, la maman le dit devant les policiers. Entre-temps, le nouveau représentant qui était dehors dans une de voitures et qui attendait le go du juriste était aussi obligé de venir répondre à l'appel de la police. Donc, je vais vous montrer encore une autre vidéo. Alors, nous voyons le nouveau représentant qui avançait pour aller rejoindre le policier dans la salle. Et vous voyez comment était le mécontentement et le hurlement du peuple de Bruxelles qui ne sont pas d'accord jusqu'à ce jour avec ce choix. D'abord parce que le peuple aime bien le leadership de Tata et non le contraire. Nous sommes dans un ministère d'enseignement, de prière et de délivrance. Nous sommes venus en effet pour être enseignés. Mais ce papa, donc ce nouveau représentant, tout le temps que nous avons passé avec lui, on ne l'a jamais vu même faire la modération dans une séance de chaîne de prière, ni même dans sa classe. Encore moins l'avoir vu sur l'autel de Dieu exercer quoi que ce soit, à part un témoignage ou lorsqu'il expliquait les choses liées au bâtiment, puisque c'est lui qui s'occupait de la maintenance. En fait, de la maintenance du bâtiment et tout le reste. Donc, il n'a jamais, comment je peux dire, même par rapport au poids de son travail, cela ne lui permettait pas de rester éveillé pendant un culte, pendant des veillées ou encore pendant des retraites. Et voilà que cette personne, c'est celle qu'on nous propose de le mettre à la tête du ministère de Bruxelles. Le peuple a dit jamais, puisque nous voulons être enseignés et par la suite, nous vous dirons pourquoi ce choix a été porté sur lui. Et lorsqu'il entre, la police demande au juriste d'aller au fond de la salle, car la police avait finalement compris que les juristes et les autres étaient à la base de tout ce désordre. Juste après ça, la police était restée avec Tata et le nouveau représentant pour échanger un peu. Ensuite, la police va reprendre encore Tata en aparté, puisqu'elle avait finalement réussi à joindre le bourgmestre qui voulait parler avec Tata. On lui passe le téléphone pour que Tata parle avec lui, et Tata va lui dire « Monsieur le bourgmestre, malgré que tu m'aies donné la police pour sécuriser les lieux, eux aussi ont ramené la police que le chevin leur a donnée. C'est ainsi que le bourgmestre va dire à Tata qu'il va gérer tout ça, mais en ce qui concerne la tenue du culte, la dernière décision ne revient qu'à lui. Il a dit, il peut y avoir culte, je ne t'empêcherai pas de le faire. Mais c'est à toi de prendre la bonne décision, parce que si tu ne prends pas la bonne décision, il peut y avoir un bain de sang. Les gens pourront s'affronter dans un lieu de culte, ça ne sera pas bien. Et le bourgmestre va encore conseiller en disant, vaut mieux renvoyer les gens pour aujourd'hui, par rapport au retour que j'ai eu de la police, mais c'est à toi de prendre la décision finale. C'est ainsi que Tata a pris un moment de réflexion et il a vu qu'effectivement, il pouvait y avoir bain de sang. Il va dire alors, ok, c'est mieux de fermer la salle, qu'il n'y ait pas adoration ce dimanche. Donc ce jour-là, on ne lui a pas forcé la fermeture,
Et ce n'était pas non plus le document du juriste qui avait fait que l'on n'adore pas. C'est papa, donc c'est tata, pardon, lui-même, qui a pris la décision. Il a regardé, au lieu de permettre tout ça, c'est mieux que les gens rentrent à la maison, puisque déjà dehors, il y avait la tension entre les deux camps. Et laisser entrer n'allait pas vraiment arranger les choses. C'est ainsi que la police va afficher un papier sur la porte qui était écrit « Fermeture momentanée » pour des raisons administratives. Le lieu est fermé pour aujourd'hui. Et après, la police sort pour rejoindre les bien-aimés qui étaient à l'extérieur pour leur dire que tout le monde peut rentrer chez lui, il n'y aura pas culte. Je vais donc vous montrer cette vidéo. Donc, en conséquence, je vais vous demander à tous d'évacuer le site maintenant tranquillement. Et alors, on va fermer le bâtiment. C'est fini pour aujourd'hui. C'est bon. Alors, s'il y a des appels... Unity, Bima! Unity, Bima! Bima! Avancez. Laissez le policier faire la Avancez. Là, nous venons de voir la vidéo, une petite vidéo qui montre la tension qu'il y avait ce jour-là. C'était tellement chaud. Là, ce n'est qu'une partie de bien-aimés qui étaient dans la parcelle, mais il y avait d'autres aussi qui étaient en dehors de la parcelle, donc dans la grande avenue. C'était vraiment chaud. Donc, ce dimanche-là, il n'y a pas eu adoration. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Après la vidéo, abonnez-vous massivement, likez, commentez pour que vous suivez les prochains épisodes. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.